Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien en ce jeudi opening, qui dit jeudi évidemment, dit sortie officielle Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui nous allons bien entendu ouvrir le dernier deck de structure, l'assaut d'Albaz, qui est incroyable. Et du coup, eh bien on va pas perdre de temps, on va passer juste en bas pour que je vous fasse la présentation de absolument tout ce que j'ai reçu, ainsi que toutes les infos que je dois vous annoncer. C'est parti. Donc, au niveau des decks Albaz, j'en ai beaucoup. Et je tiens à remercier infiniment mon partenaire Atlantic Cards qui, comme d'habitude, me suit et m'envoie tous les produits Yu-Gi-Oh! Pour que je puisse vous les présenter. Ça fait déjà 1 an qu'on est partenaire, donc voilà, c'est un peu l'anniversaire. Et pour ce faire, donc j'ai reçu, comme vous pouvez le voir ici, déjà là il y a 8 decks. Ça c'est incroyable. Ici il y a une première case de 8 decks également et une deuxième case. Voilà, j'ai un peu craqué, j'en ai pris beaucoup. Également j'ai reçu des cadeaux de la part d'Atlantic Cards pour mon anniversaire qui était le 10 avril. Donc un énorme big up et un énorme merci à eux. Je vais vous les ouvrir parce que c'est quand même intéressant, il y a de très bonnes choses. Alors ça je vais peut-être pas l'ouvrir pour l'instant parce que c'est vraiment trop beau et pour l'instant je pense que je vais le garder. Sauf si je vais m'en servir tout de suite, j'en sais rien encore. En tout cas ça je vais l'ouvrir. Hop, pardon pour la caméra. Je vous montre tout ça, après on passe à l'ouverture du deck bien entendu. Le petit mug que je n'avais pas, incroyable, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement avec tous les dieux égyptiens, ainsi que les 3 duellistes, incroyable. Donc voilà, ça c'est la marque Abyss Style. Et ce magnifique portefeuille, il claque. Et on va regarder tout de suite l'intérieur, parce que l'extérieur, il claque. Oula, il est tombé. Hop, du coup... Voici le magnifique portefeuille que je ne connaissais pas, que je n'avais pas du tout. Et à l'intérieur, ça donne ça. Donc on a pas mal de petites choses. Oh, énorme, on a une petite image avec Kuribo. Incroyable. Incroyable. Bon, on a les petits sachets, ça c'est obligatoire. Et du coup, on a bien une petite pochette. Voilà, on a pas mal de petites choses. Ainsi que le rangement pour l'argent. Incroyable, merci, il est vraiment super beau. Et en plus de ça, une petite image Kuribo que j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir. Eh bien, ça fait super plaisir. Et du coup, eh bien, on va pas perdre de temps, on va démarrer avec ce magnifique deck. Avec une annonce importante, du coup, la vidéo, si vous la regardez, elle est sortie à midi. Je vous donne rendez-vous également sur Twitch à 17 h, puisque je prépare une émission avec mon équipe modératrice. Voilà, on va vous préparer des petits duels issus de decks de structure x3 constitués, construits comme ça. Et il y aura du duel intense, il y aura des choses très sympas à regarder. Donc si vous voulez vous constituer un deck x3 et vous savez pas vraiment quoi jouer, n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch à 17 h sur la chaîne Twitch Yamiro. Donc tous les liens sont en description. Et donc vous pourrez avoir un petit avis et une petite decklist si ça vous intéresse concernant ce petit deck. Et bien entendu savoir comment ça tourne. Donc on va peut-être zoomer légèrement. Voilà, on sera peut-être bien mieux comme ça. C'est parti, j'ai vraiment trop hâte. Alors ce deck Albaz, franchement c'est un des meilleurs decks de structure qui va sortir cette année, voire le meilleur en termes de contenu, bien entendu. Donc ça, on s'en fout. Le petit tapis. Je vais tout décaler. Le petit tapis, il est juste incroyable. Même si c'est pas le top, ces petits cartons, enfin ces petits tapis en plastique, pardon. Il est magnifique le dragon par contre. Ça c'est magnifique. Je vous passe le truc comme ça. Tac. Voilà donc pour le tapis. Donc pour ceux que ça intéresse, il est dedans bien évidemment. Et nous ce qui nous intéresse évidemment c'est ça. Allez. Hop, on est donc parti pour la présentation de ce magnifique deck de structure. Alors je vais peut-être faire un petit focus comme ça. Voilà, nickel. Donc on commence avec le Mercourier Tribrigade qui sera une carte très intéressante à jouer potentiellement. L'Akit Springant. Donc l'Akit Springant qui me semble dans le deck compétitif est joué x1. Nous aurons Amépée, l'adoré. Alors là je suis un peu déçu parce que moi qui joue Amépée, malheureusement elle est pas super forte et elle va pas donner un boost au deck. Pas tout de suite je pense. La grosse carte de ce deck c'est évidemment le miroir Jade, le dragon de la lame de glace qui est un dragon très très fort, c'est un weird en plus. Le Lubellion, le dragon embrasé, celui-ci il est somptueux, je trouve que c'est presque le plus beau du deck, magnifique. Fusion du marqué, alors je crois que c'est celle-ci qui est jouée dans le deck, potentiellement x3. Épée du marqué, donc évidemment je vous lis pas les effets, vous pouvez faire pause
Il y a des personnes beaucoup plus impliquées pour vous présenter un peu mieux les cartes que moi en termes de méta. Châtiment du marqué. En tout cas, moi je vous fais le détail de ce deck de structure. En tout cas, si vous cherchez à vous procurer un deck, n'hésitez pas à foncer. Il est vraiment incroyable celui-là. Alors, Albion, le dragon obscur et une réédition, évidemment. On l'avait dans Dama en super rare. Dogmatica, Fleur d'Hélice. J'avais oublié que c'était dedans, ça. Les rééditions sont incroyables. Franchement, Dragon Sombre métallique aux yeux rouges, réédité, ça c'est incroyable. Roi du tonnerre, le kaiju, coup d'éclair. Ok. Lévianière, dragon du chaos. Ça c'est excellent. Même si c'est qu'une commune, ça se prend. Radiant kaiju multidimensionnel. Ok. Faux artefact. Alors là, je comprends pas. Pour moi, il devrait la bannir. Donc je vois pas pourquoi la rééditer. Ça c'est une carte anti-jeu. Dragon blanc, Destructweaver et dragon noir et fond serpent. Ça fait toujours plaisir d'en récupérer. Le seigneur des étoiles, Cipher. Et là, c'est incroyable, mes amis, parce que c'était une carte qui cotait entre 15 et 20 € unité. On l'a pour quasi rien dans ce deck, donc ça c'est top. N'hésitez pas à me dire, je suis en train de réfléchir à un nouveau concept, un petit peu de vidéo, d'astuces bon plan en version card market. Donc si ça vous intéresse, ce serait potentiellement 5 cartes qu'on ne soupçonnerait pas qu'il faudrait vendre immédiatement parce qu'elles ont monté en flèche. Et également, pourquoi pas 5 cartes en bon plan qui ne sont pas chères et qui pour moi devraient monter prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre d'émission peut vous intéresser. Prêtre invocateur, donc ça c'est pas super. Ogre fantôme et lapin des neiges, ça c'est extraordinaire de récupérer des hand traps. Personnellement c'est gratuit. Illusionniste d'effet, pareil, c'est incroyable. On récupère Omni Dragon Broteur, ben, ça c'est cool aussi à récupérer même si c'est pas une carte super chère. Perte du marqué. Ok, évidemment je vais lire les cartes tout après la vidéo, hein. De toute façon on va tout lire, on va tout détailler, marqué en blanc. Lien du marqué qu'on avait déjà, je crois, c'était déjà une commune, elle existait. Portail de fusion, très bien. Usine de recyclage fusion. Fusion alternative, ok. Sarcophage doré, excellente petite staple à récupérer également, qui était joué avec Swordsoul. Le pot de l'extravagance qu'on a tous envie de récupérer. Alors, ça fait partie des bons plans. Je trouve que la gold est vraiment pas chère en ce moment. Elle a vachement baissé à cause de la commune. Mais une gold reste une gold. Et si vous voulez pimper, je trouve ça très intéressant. Et je pense que c'est le moment. Parce que le pot d'extravagance, même en commune, je pense que ça va coûter 2-3 € facile. Donc voilà. Appelé par la tombe, bah écoutez, ça c'est cool aussi. Ça va permettre à tout le monde d'avoir enfin son petit playset. Plus du tout gouverneur des ténèbres également, qui commençait à coter 5-6 € dans le deck des charmeuses. Donc c'est cool de pouvoir remettre la main dessus. Il y a vraiment énormément de staples à récupérer dans ce deck. Cri du marqué, ok. Jugement du marqué. Fusion nécro. Retour au front. Point d'avertissement, ça c'est cool aussi. Il ne peut y en avoir qu'un, excellente carte également à récupérer. Barrière dimensionnelle, ben écoutez, ça c'est top aussi. Et d'ailleurs, on va s'interdire dans l'émission Twitch 2-3 cartes parce que bah ce sera pas le but de jouer des barrières dimensionnelles par exemple. Ça fera brique les deux decks, donc c'est pas possible. Réveil du dragon, excellente carte. Et enfin, on passe à l'extra deck qui a été réédité, pas mal de cartes du coup. Titaniclad, le dragon des cendres, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'était une ultra dans MP21 récemment. Nous avons le brigand, le dragon de la gloire, très bonne carte également. Sprind, le dragon fil fer, ok, ça c'est une bonne carte. Albion, le dragon marqué, qui était également en ultra je crois, donc là c'est vraiment une excellente réédition. C'était à 5-6 €, donc voilà, après c'est pas fou. Et enfin pour terminer de ce deck de structure, alors ce sont que des communes. Mais nous avons tous les jetons, donc Albaz l'Obscur, Ecclesia l'exilé, Tribrigade, ok, les Vertueuses Vestales, Alubert le Dogmatique, et c'est tout pour ce deck de structure. Ensuite, évidemment, nous avons les petites cartes de présentation qui sont assez stylées, voilà, et qui finiront dans le classeur à Lily pour la collection. Donc voilà les amis, pour ce deck de structure, je vous aurais passé évidemment toutes les cartes présentes dans ce deck. Si vous vouliez mettre une image sur les noms sur la boîte, n'hésitez pas à l'acheter. Personnellement, je vous le recommande. S'il y a un deck de structure à acheter actuellement pour se remettre au jeu ou même pour faire du compétitif, c'est bien celui-ci en x3. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous dès 17 h dès aujourd'hui sur la chaîne Twitch. Vous avez tous les liens pour venir follow la chaîne et ne rien manquer. On se prépare une émission, on est 3-4. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et nous donner de la force. C'était Yamiro, encore merci à mon partenaire. Je vous donne rendez-vous également le 15 pour la vidéo des sorties du mois.
Ciao les potes!